Je le fais tout de suite parce que j'avais oublié de le faire. Je voudrais signaler des astuces, certes connues des spécialistes, mais assez peu contrées ou en tout cas canalisées par les médias français, ce qui monte par les médias et les gouvernements français. Donc, première astuce banale, je l'ai déjà dite, mais au milieu d'une vidéo, quand Macron a dit « mais nos compatriotes de confession juive », c'était bien évidemment une flèche empoisonnée, puisque juif n'a rien à voir avec la religion, c'est une notion laïque agnostique. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive, c'est un état civil. Voilà. Donc, quand on dit de confession juive, ça pue. C'est une manière de sous-entendre, d'essayer de rabaisser la notion de juif à la notion de platiste ou de musulman, qui sont des opinions et qui ne définissent pas du tout des identités. Voilà, donc voilà, je le rappelle là parce que c'est important. Deuxième point, un jour, Patrick Buisson a dit à Apolline de Malherbe, sauf erreur de ma part sur la journaliste, oui, je soutiens les musulmans, moi aussi je place la loi, le christianisme, la loi des chrétiens au-dessus des lois de la République, car je considère que Dieu est au-dessus de la République. Là, il y a une énorme arnaque. Il essaye de faire un lien entre le christianisme, qui est un bouquin, une doctrine si vous voulez, et Dieu. Quand on pose la question, placez-vous le christianisme au-dessus de la République et des lois de la République, les lois du christianisme au-dessus, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est pas tellement de loi dans le christianisme d'ailleurs, donc ils appellent ça la loi naturelle, ça veut un peu tout et rien dire, c'est parce qu'ils ne disposent pas d'une charia comme en islam, donc ils sont obligés d'inventer une notion qui s'appelle loi naturelle, qui n'a rien de naturel du tout, qui est tout simplement une doctrine chrétienne construite de manière plus ou moins vague par l'Église, et bon, mais bref, peu importe, on va faire semblant qu'elle existe. Quand il dit je la place au-dessus des lois de la République, bien évidemment, au lieu de rester le citoyen français qu'il est, il se transforme, et c'est volontaire, en personne qui souhaite affirmer que le christianisme qu'une religion, cette religion, le christianisme, aurait un rapport avec Dieu. Donc devant un média, devant une journaliste, il aurait pu répondre correctement. Non, il a préféré jouer cette carte, dire je la place au-dessus des lois de la République, mais attention, c'est parce que, de mon point de vue à moi, Patrick Buisson, je la considère comme venant de Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Donc là, on joue beaucoup sur les mots. Troisième exemple, alors ça, vous pouvez le croiser partout sur Internet et sur les réseaux sociaux, des musulmans qui débarquent en vous disant « Je détiens la vérité absolue, nous détenons la vérité absolue ». Et donc, quand ils provoquent des éclats de rire, quand on se moque d'eux, et c'est naturel, hein. Si vous avez quelqu'un, je sais pas, vous êtes un repas de famille et il y a quelqu'un d'un coup, vous n'êtes pas d'accord avec lui, il dit « Oui, mais moi, je détiens la vérité absolue ». Ce qui est quand même une phrase trollique, a priori, qui est débile, trollique, qui fait rire, qui aujourd'hui, de nos jours, est considérée comme une blague de l'humour, eh bien, il botte en touche en disant « Ah non, non, mais c'est parce que je suis religieux et que je considère que j'ai reçu une vérité révélée ». Donc attention parce qu'il y a un décalage entre le moment où il dit « Je détiens la vérité absolue » et le moment ensuite où il va justifier, essayer de faire passer la pilule. Dieu ne révèle pas des vérités. Dieu, personne ne l'a jamais rencontré, personne ne sait qui c'est, et évidemment les religions n'ont rien à voir avec Dieu. Elles revendiquent, elles utilisent la marque Dieu, mais il ne les a pas autorisées, on n'a pas du tout n'importe aucun. Donc, vous voyez, ils essayent de glisser comme ça, genre je détiens la vérité absolue, je le dis avec sérieux, sans vouloir vous faire rigoler, et après je botte en touche, j'essaye de dire que c'est parce que je suis religieux et qu'il est naturel de dire ça pour un religieux. Quatrième exemple, Karim Khan. Karim Khan a écrit, assumé, publiquement, de manière presque outrageante, je cherche le mot, enfin c'était une outrance, qu'évidemment, alors voilà ce qu'il a dit, il dit qu'il met le Coran, la charia au-dessus de tout, et la Oumma au-dessus de tout. Alors évidemment, ça fout la honte à la communauté internationale qui a laissé cet islamiste s'infiltrer jusqu'en haut, il est procureur général à la Cour pénale internationale, mais je ne sais pas si vous imaginez le mec. Le mec, il est procureur général, mais il défend les talibans, Daesh et compagnie. Bon. Quand on lui a demandé de se justifier, il a dit « c'est normal, je suis musulman ». Là encore, il y a un décalage. Il y a un décalage. Et il n'est pas anodin, ce décalage. Cinquième exemple, Siam Mehdi, Benzema, et qui d'autre, il y a un troisième. Ils ont tous les trois dit la même phrase, quasiment à la virgule près, comme si ils l'avaient lu quelque part, mais ça peu importe. À partir du moment où ils la disent, ils prennent la responsabilité de la dire. On leur a demandé s'ils condamnaient Daesh, très peu de temps après les attentats de Charlie, je crois. Hein. Je sais plus, en tout cas, on parlait de Daesh en Syrie, ok, de l'ISIS. Ils ont dit, vous ne pouvez pas me demander, ils ont répondu chacun, ils étaient seuls, hein, enfin ils étaient sur des plateaux, mais ils n'étaient pas ensemble tous les trois, ils ont tous les trois, mais séparément dit, vous ne pouvez pas me demander de désapprouver, je ne sais plus quel était le mot même, de me désolidariser de Daesh. Alors la journaliste sidérée, enfin, mais en même temps en flairant le scoop, ressentant de l'effroi, puisque Daesh c'est à peu près ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'humanité, ils ont dit, et là encore il y a un décalage, ils ont dit, ce sont mes frères en islam, je ne peux pas, voilà, ma religion m'oblige, ce sont mes frères en islam.
Ça veut pas dire que j'approuve, sous-entendu, ça veut pas dire que j'approuve ce qu'ils font au jour le jour, mais ce sont mes frères en islam. L'islam, la règle est claire. C'est le pire des musulmans est toujours infiniment meilleur que le meilleur des non-musulmans. C'est rappelé régulièrement, c'est une règle de l'islam. C'est-à-dire que si vous avez un musulman qui massacre 152 enfants dans des conditions terribles, etc., dès lors même qu'il est musulman, il sera infiniment meilleur que la meilleure, la plus généreuse et la plus simple et la plus gentille des personnes non musulmanes. C'est une règle de l'islam, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est écrit partout, c'est d'ailleurs une base de l'islam. Mais à chaque fois, ils font un décalage. Ça, ils commencent par énoncer le truc et ensuite, comme excuse, ils utilisent leur appartenance, leur prétendue appartenance religieuse. Et voilà, il fallait que je fasse une vidéo parce que sinon elle n'aurait pas existé, j'oublie à chaque fois. Donc de ce fait, si vous voulez, on a tout un tas d'infiltrés, des criminels, hein, parce que bon, à partir du moment où on accepte que l'islam est un crime contre l'humanité, et j'ai déjà expliqué pourquoi ça ne fait pas de doute, vous avez des resellers, vous avez les acteurs et les resellers. On a donc des gens, donc des musulmans si vous voulez, mais des musulmans qui connaissent l'islam, donc qui sont des daéchiens, comment dire, des fondamentalistes au sens académique du terme, c'est-à-dire ils peuvent avoir un costard cravate, mais bon, ils connaissent les textes, ils connaissent leur islam, ils y passent du temps, ils sont engagés. Ce sont des soldats de l'islam. Ils le disent, et quand on leur demande pourquoi, ils expliquent, ah bah non, mais c'est ma religion, c'est normal, bah voyons, ok. Vous voyez l'astuce, c'est ils atténuent dans un second temps, en se disant ça va passer, l'Occident, le monde libre, ça va passer, genre c'est le Joker, genre je dis une connerie, mais si vous voulez, ma connerie, voilà, c'est normal, je suis obligé de la dire, c'est ma religion, quoi. Et les gens, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire les gens, ah bah oui, en tant que musulman, bien sûr qu'il doit dire ça, c'est son dogme. Voilà, et ben moi je recommande d'oublier le dogme, parce que ça devient une excuse qui marche trop bien, et a priori je dirais que le paysage médiatique a un peu du mal à ne pas, à oublier le dogme. Voilà, l'islam, le christianisme, c'est ça, ne sont des excuses en rien, vous devez assumer vos actes, vous êtes des individus, vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas, et vous ne pouvez pas vous servir comme caution des énormités ou des atrocités que vous dites. Vous ne pouvez pas vous en servir en disant c'est eux les coupables, c'est le christianisme le coupable, c'est l'islam le coupable. Moi, c'est juste, voilà, je suis affilié.